Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir, on n'est pas du tout dans le même décor que d'habitude. C'est parce qu'en fait, comme vous l'aurez compris, ça fait déjà 2 mois là que je suis rentrée en France et écoutez, j'ai eu le temps seulement maintenant de ressortir ma caméra pour vous parler et ça fait bizarre d'ailleurs de reprendre ma caméra et de parler à vous comme ça. Mais ça y est, je suis là et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc des 3 derniers mois. Je l'avais pas fait, donc je vais le faire maintenant. Euh, et puis dans la prochaine vidéo, donc je vous parlerai donc de mon retour en France, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis, comment je vais et tout ça. Mais bon, pour le moment, je vous parle des 3 derniers mois, de mes 3 derniers mois aux États-Unis, donc c'est parti. Alors, donc ces 3 derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en février, donc j'en étais restée à la Saint-Valentin. Donc quelques jours après la Saint-Valentin, avec mes copines, avec 3 copines, dont Priscilla, on était allés, il y avait une boîte en fait qui organisait un show à la Magic Mike. Donc si vous avez vu le film Magic Mike, vous savez très bien de quoi il s'agit. Si vous ne l'avez jamais vu, en gros, donc c'est des stripteaseurs, danseurs qui font un show et tout ça, qui font monter des femmes sur scène et qui font un show, mais c'est très très américain. On verra pas ça en France, je pense. Et donc voilà, donc c'était super sympa en plus dans le contexte de la Saint-Valentin. Enfin c'était super cool. Donc on a fait ça entre filles. C'était très très chaud. Enfin après il y a une barrière qui dépasse pas, donc ils sont quand même très respectueux. Donc voilà, ça j'ai apprécié parce que moi il y a quand même des barrières qu'il faut pas franchir. Évidemment je suis montée sur scène, bien sûr, hein, ça tombe toujours sur moi. Et donc voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, un petit peu plus tard, il y a eu le Super Bowl. Donc le Super Bowl, c'est en gros, c'est comme l'Euro en fait en France, sauf que là-bas c'est pour le football américain et c'est dans tous les États-Unis. Et forcément à Boston, on a l'une des meilleures équipes donc des États-Unis, à savoir les Patriots. Et ils étaient en finale contre Philadelphie. Et donc avec Priscilla, on est allé voir le match dans un bar. C'était un truc que je voulais faire sur ma bucket list et je suis bien contente de l'avoir fait. Donc voilà, j'ai fait ça, l'ambiance elle était ouf. Je pense que je vous mettrai une petite vidéo ici pour vous montrer un peu. Et c'était super cool, enfin vraiment ils sont très patriotiques, donc vraiment tous les Américains étaient dans les bars pour voir ce match-là. Moi j'adore la Coupe du Monde en France ou l'Euro parce que je trouve que ça rapproche les gens et pour le Super Bowl c'est exactement pareil quoi. Et donc c'était... Enfin, et puis c'est des shows très très américains, enfin ils y mettent... Enfin c'est hallucinant. Et c'est Justin Timberlake qui avait fait l'ouverture. C'était incroyable quoi. Donc voilà, donc ça c'était super cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis partie... J'ai pris des cours à l'université, donc je vous répète, quand on est au pair, on est censé valider 6 crédits à l'université, c'est compris dans le visa, c'est obligatoire. Donc moi je suis allée à l'université, j'ai pris des cours tout un week-end, j'ai fait un week-end intensif de cours, donc c'était sur l'histoire des États-Unis, la culture américaine et tout ça. C'était sympa, enfin voilà, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais enfin si j'avais pu m'en passer, enfin voilà, hein, c'est des cours quoi. Mais c'était marrant d'être dans une université américaine, vous avez vraiment, comme dans les films, les grands couloirs avec les casiers et tout ça, les salles de cours avec le petit bureau, je vous mettrai des photos. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça quand même. C'était c'était sympa et puis ça m'a permis de connaître du monde. J'étais avec Priscilla donc le temps m'a paru un petit peu moins long. Et donc ensuite, pour compléter mes crédits, j'ai fait un week-end class, donc avec toutes les personnes avec qui j'étais en cours là à l'université. Il y avait un week-end qui était organisé à Washington, donc c'est pour vraiment valider les crédits. Et donc du coup on a fait ce week-end-là, donc il y avait Priscilla et puis il y avait plein d'autres copines françaises, donc j'étais super contente. Donc on est tous partis à Washington DC le temps d'un week-end. Donc c'est loin de Boston quand même, hein. On a mis bien 10 heures de route. On a traversé 6 États je crois. Donc ça a fait beaucoup de route pour un week-end, mais bon, en soi, j'ai adoré Washington. Franchement, c'est une ville très très jolie qui m'a énormément fait penser aux villes européennes. Très aérée, pas beaucoup de buildings, avec de très très beaux monuments. Enfin vraiment
complètement différent du reste des États-Unis, où c'est vrai, où, à Boston, à New York et tout ça, on a beaucoup de très hauts buildings, enfin vraiment les grosses villes américaines quoi. Bah, Washington, j'ai trouvé que c'était complètement différent, très joli, mais en soi c'est petit et bah, en un week-end ou en 3 4 jours c'est fait quoi. Donc nous on s'est pas attardé sur les musées tout ça, je pense que les musées sont très intéressants mais nous on n'a pas trop eu le temps de s'y attarder. Mais on a quand même visité beaucoup de choses, dont la Maison Blanche, le Capitole, enfin tout ça, tout ça. D'ailleurs, bah, à la Maison Blanche, par contre, j'ai été hyper déçue, elle est minuscule. Elle est vraiment elle est au milieu d'une place, en plein centre-ville, et elle est toute petite, mais vraiment, enfin, ça m'a surpris. Et ça m'a déçu un petit peu à la fois parce que quand on y voit la télé, on a l'impression que c'est immense. Enfin, moi, je voyais la Maison Blanche perdue au milieu d'un parc, une immense baraque. Mais non, en fait, pas du tout, du tout. Mais bon, c'était sympa de la voir. Ça reste impressionnant tout de même. C'était super bien. Et donc, le samedi soir, avec toutes mes copines, on s'est rendu au bal de la Navy. Donc, c'est le bal de l'armée en fait. Donc, c'était à Annapolis, à 1 heure en transport de Washington. Donc à l'hôtel avec les filles, on s'est toutes préparées. Donc il faut savoir que le bal de la Navy, c'est un bal avec un dress code, enfin c'est vraiment quelque chose d'officiel. Donc c'est robe longue obligatoire. Je vous mettrai plein de photos de toute façon pour vous montrer. Et là-bas, les hommes sont tous en costume officiel de l'armée. Et voilà, il y a les musiciens, il y avait un buffet. Et c'était hyper impressionnant. Pareil, on voit ça que dans les films. Et moi, d'avoir pu vivre ça, j'ai trouvé ça incroyable. On a pris plein de photos. Il y avait de la bonne musique, donc il y avait un groupe de musique. Et puis après, donc c'était un DJ et c'était génial. Et puis bah, tous les hommes de l'armée, ils avaient plus ou moins notre âge. Du coup, c'était sympa, ils venaient naturellement vers nous, ils nous demandaient de danser. Alors moi, du coup, il y a un Américain qui m'a demandé de danser, donc enfin, dans ces cas-là, tu te vois pas refuser, quoi. Du coup, bah, j'ai dansé avec un, un marin, avec un militaire. Et puis voilà, c'était une super soirée entre copines. Enfin, vraiment, j'ai vécu. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un film, vraiment. C'est le genre de soirée qu'on voit qu'à la télé et j'étais vraiment dedans, quoi. Donc c'était super sympa, il y avait un grand buffet, la musique était super bien, il y avait plein de... Je sais pas, il y avait des groupes de danse, il y avait... Enfin, ils ont représenté toutes les nationalités, je sais pas trop comment expliquer, mais c'était super bien. Donc voilà, donc ensuite, voilà, il y a eu le bal de la Navy. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Washington? Et le lendemain, du coup, on a pris la route pour rentrer parce que bah, c'était à 10 heures de route, donc le dimanche, on a essentiellement roulé. On est allé dans le quartier de Georgetown à Washington, donc on a vu l'université de Georgetown. C'était très sympa, c'est une université très réputée. Et puis voilà, c'est tout pour mon week-end à Washington, mais enfin, c'était super cool parce qu'on était entre copines et c'était trop bien. D'ailleurs, on était dans un hôtel super bien. Donc voilà, mais vraiment ce qui me reste en tête de ce week-end-là, c'est le bal de la Navy, c'était incroyable. Et sinon, après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Ben, pas grand-chose en fait. Vous voyez, les 3 derniers mois, c'est allé très très vite. J'ai organisé mon travel month parce que je suis partie toute seule en travel month. Du coup, il a fallu organiser tout ça. Je partais à l'autre bout du pays, du coup ça me faisait peur. Du coup, je voulais tout s'organiser et tout bien prêt pour le départ. Ça a été les 3 derniers mois des dernières fois. Du coup, je profitais à fond de Boston, de mes amis. Je profitais de tout, je profitais de mes filles. Voilà, j'ai profité de tous ces trucs qu'on fait aux États-Unis qu'on n'a pas en France. Donc, enfin voilà, ça a été bah, rien de nouveau pour vous, hein. Mais enfin voilà, d'ailleurs vous avez vu des vlogs, je vous avais mis un vlog sur ma dernière semaine aux États-Unis. Voilà, que vous dire d'autre? Et ensuite, donc le 15 avril, ça a été mon dernier jour de travail. Et le 16 avril, je suis partie en travel month. Donc j'ai commencé par faire
4 jours à New York. Ensuite, je me suis envolée pour Los Angeles. J'ai fait Los Angeles pendant 3 jours. Et ensuite, je suis partie en road trip. Donc New York et Los Angeles, j'étais toute seule. Et ensuite, je suis partie en road trip avec un organisme qui s'appelle Trek America. Donc si vous êtes jeune, que vous êtes tout seul et que vous avez envie de voyager sans pour autant voyager seul, sachez qu'ils font des organismes comme Trek America où ils font des sortes de road trip, des tours organisés, donc avec un leader, avec un moniteur, comment on dit, avec un guide qui vous suit, qui vous accompagne pendant tout votre séjour. Et donc voilà, donc je suis partie avec eux, donc on était un groupe de 10, donc on venait tous des 4 coins, on avait tous à peu près le même âge, on venait tous des 4 coins du monde. J'étais avec des Anglais, deux qui venaient de Corée, il y en avait qui venaient d'où de Russie, enfin vraiment on venait tous des 4 coins du monde et c'était fantastique de pouvoir partager tous notre culture entre nous. Notre guide, il était super sympa, on est encore tous en contact les uns avec les autres et enfin je me suis vraiment fait des super amis et c'était vraiment la colonie de vacances quoi. Et donc pour ça vraiment je vous recommande cet organisme parce que vraiment vous payez, déjà moi j'ai pas payé si cher que ça, j'ai eu un code promo parce que j'étais au pair, donc voilà sachez que si vous partez avec Trek America vous avez un code promo de 20%, donc c'est pas négligeable. Sachant que moi ma semaine était à peu près à 1000 $, donc 1000 $ avec les hôtels et toutes les visites, les excursions, les machins, donc 1000 $ c'est rien. Et sachant que j'avais 20% de réduction, du coup mon séjour m'est revenu à 800 $. Donc comment vous dire que ça valait largement le coup et je suis bien contente de les avoir mis parce que j'ai passé une semaine incroyable, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et j'ai vu surtout des choses de fou. Donc on est parti de Los Angeles, on s'est tous rejoints à Los Angeles, donc moi j'étais déjà sur place depuis 3 jours. Et ensuite, donc on est parti, donc on voyage par un van en fait, dans un van pour faire notre road trip. Donc on était dans un van. Et donc ensuite on est parti à Loglin dans le Nevada, je sais pas si ça se dit comme ça, Loglin, donc c'est dans les déserts du Nevada et tout ça. Ensuite on est parti, on a fait au Seligman en Arizona, donc on est passé par la route 66 et tout ça. Ensuite on est passé par Las Vegas, incroyable, mais je pense que je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu plus de mon travel month, enfin si ça vous intéresse, que je vous donne mes bonnes adresses, que je vous explique un peu comment je me suis organisée et tout ça. Si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires, je ferai cette vidéo. Après Vegas, on est parti à... Ah, et après Vegas, on est parti au Grand Canyon, ou à moins que ce soit avant. Avant Vegas, on a fait le Grand Canyon. Après le Grand Canyon, donc on est arrivé à Las Vegas. Vegas, c'est un truc de fou. Mais je ne vais pas m'y attarder parce qu'il y a des vidéos qui vont arriver sur mon Travel Month. Et puis, comme je vous ai dit, je vous propose de faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout mon road trip. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit ou pas. Et après Vegas, on est parti à... Comment ça s'appelle, Yosemite. Donc les Américains ils disent Yosemite. Ils se moquaient de moi quand je disais Yosemite. On a fait le parc de Yosemite, super beau. On a fait une sacrée bonne randonnée. C'était trop beau, trop beau avec des belles cascades et tout ça. C'était incroyable. Et on a fini par San Francisco. Et c'est fou parce que j'ai traversé donc 3 états, donc plus tous rapprochés les uns les autres. Et c'est fou, tous les paysages complètement différents que j'ai vus en l'espace d'une semaine, alors que j'étais juste parfois à 500 km entre chacune des villes où j'allais, quoi. C'était fou. J'ai passé, je crois, l'une des meilleures semaines de toute ma vie. C'était magique. Vraiment, je recommande à tout le monde de partir par cet organisme. Si vous êtes tout seul, que vous êtes jeune et que vous avez envie de voyager, mais partez avec eux les yeux fermés. Une fois que vous avez payé, l'hôtel est pris en charge, et puis vous dormez dans des sacrés bons hôtels. Les excursions, tout est pris en charge, et puis vous faites des sacrées belles connaissances, quoi. Donc, et vous voyez des choses incroyables. Donc voilà, je recommande à tout le monde de faire ça. C'était super cool. Et après San Francisco, je suis rentrée à Boston. Je suis rentrée donc le dimanche matin, j'ai fait un vol de nuit pour faire San Francisco-Boston. Et je suis arrivée le dimanche matin et je prenais mon avion pour la France le lundi après-midi. Du coup, je suis rentrée, j'ai fait toutes mes lessives, j'ai bouclé mes dernières valises et tout ça, et je suis rentrée.
Donc entre ce petit laps de temps là, ces 24 heures que j'ai passé à Boston, bah, j'ai dit au revoir à Priscilla, j'ai dit au revoir à mes hosts, à mes petites. Donc ma grande, je lui ai dit au revoir à la maison. Elle allait à l'école toute seule, donc à pied. Donc elle m'a dit au revoir avant de partir à l'école. Elle a pleuré. J'ai réussi à me retenir devant elle, mais ça a été très très compliqué. Et ma petite, j'ai demandé, même si j'étais plus au pair, que je travaillais plus pour eux officiellement, j'ai dit à mon host, est-ce que je peux amener ma petite à l'école ce matin pour lui dire au revoir à l'école. Il m'a dit ok, pas de souci. Donc je l'ai amenée à l'école et je lui ai dit au revoir à l'école. Donc le matin, elle croyait, elle dans sa tête, je pense qu'elle a pas compris. Elle m'a dit au revoir comme si elle allait me revoir le soir, quoi. Mais non, en fait, entre-temps, donc j'avais pris mon avion. Ça a été, pour le coup, ça a été compliqué avec ma petite. Parce qu'en fait, elle a pas compris et c'est très bien aussi hein, que c'était la fin. Mais pour moi, ça a été compliqué. Donc pareil, j'ai réussi à me retenir. J'ai pas pleuré devant elle. Mais une fois que j'étais dans la voiture, j'ai tout lâché, quoi. Donc voilà, après je suis allée dire au revoir à Priscilla. Pareil, super dur. Enfin, on avait du mal à se rendre compte toutes les deux que c'était la fin. Et ouais, compliqué. Parce que Priscilla, c'est ma copine de toujours. C'est ma copine à moi, quoi. Et de savoir qu'on allait pas... Enfin, qu'on allait se quitter, quoi, ça a été compliqué. Je pense que ça a été plus compliqué pour elle que pour moi parce que moi je partais et elle restait et il y avait tous nos souvenirs toutes les deux à Boston. Donc ouais, je pense que c'est plus compliqué pour elle que pour moi. Mais voilà. Et j'ai dit au revoir à mes hosts, donc ça s'est très bien passé. On s'est pris dans les bras. Ils, ils m'ont offert juste avant que je parte ce collier. Je sais pas si je vous l'avais montré, donc c'est 2 cœurs. Donc il y a un gros, un petit. Le gros, ils m'ont dit que c'était ma grande et le petit cœur, c'était ma petite, j'allais dire son prénom. Et qu'il y a un petit diamant au milieu des cœurs et apparemment le diamant c'est moi. Et ils m'ont dit que c'est parce que je suis dans le cœur des filles. Donc voilà, quand ils m'ont dit ça, les larmes, c'était super beau. Et voilà, donc j'ai dit au revoir à mes hosts. Moss m'a amené à l'aéroport, on s'est pris dans les bras. Je leur ai promis que je reviendrais les voir et que c'était pas fini. Donc voilà, et je suis donc rentrée en France. Et puis c'est tout. Les 3 derniers mois sont passés super vite. J'en ai profité à fond. Et je regrette rien, c'était super cool. Donc voilà, c'est tout pour mes 3 derniers mois. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé pour une vidéo sur mon travel monde, sur comment je me suis organisée, sur vraiment tout le détail de tout ça, et dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai cette vidéo. Là, je vais également vous filmer tout de suite une vidéo sur mon retour en France. Et puis plein d'autres vidéos sont à venir. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et sur tous mes réseaux sociaux. Et puis écoutez, restez connectés parce que d'autres vidéos vont arriver. Donc voilà, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Gros bisous, ciao.